Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 24 octobre. Le malaise à Téléperformance. Les salariés dénoncent un climat social tendu. Ils ont manifesté cet après-midi devant leurs locaux à Blagnac. Le projet IDEX, qui vise à fédérer écoles d'ingénieurs et universités toulousaines, peine à aboutir. Et enfin, le smartphone pour ouvrir et démarrer sa voiture, c'est désormais possible. Une innovation réalisée grâce à l'autopartage à Toulouse. Un salarié du centre d'appel Téléperformance de Blagnac s'est mutilé hier après-midi après un entretien avec sa direction. Selon l'épouse de cet agent de maîtrise de 38 ans, employé dans la société depuis 12 ans, il a voulu montrer ainsi sa souffrance face à l'ignorance et au mépris de la direction. Je pensais vraiment que lors de cet entretien, la directrice du centre allait aplanir les choses, allait apaiser les choses. Et quand je l'ai vu sortir, je ne pensais pas par contre qu'il allait arriver à un tel acte, à se mutiler et à vouloir matérialiser sa souffrance en fait, pour que vraiment on le prenne en compte. Quand je suis arrivée, il était en sang et devant moi, devant mes yeux, on l'a vu vouloir se donner la mort, à se frapper contre le mur. Les conditions de travail sont exécrables. Aucune prévention n'a été prise en compte. Contrairement à ce qu'on a dit, il n'a pas de problème psychologique, mais c'est quelqu'un qui était excédé. Et du point de vue de la direction, la conception de l'événement est bien différente, voire totalement minimisée. Un salarié qui travaille avec nous, à mes côtés depuis 12 ans, a fait appel à l'infirmerie pour être pris en charge parce qu'il se sentait pas bien. Au-delà de ça, il y a des sujets et des soucis personnels pour ce salarié qui doivent rester confidentiels pour lui-même, pour sa sécurité. Il est difficile pour l'instant de savoir quelles réponses seront données à la souffrance au travail déplorée par les salariés. Plutôt que de souffrance au travail, c'est plutôt améliorer toujours plus le bien-être au travail. Donc on est en action là-dessus depuis plusieurs mois déjà, dans un très bon dialogue social habituellement. Une expertise sur les conditions de travail a été demandée par les syndicats. Pour l'instant, les 3 enquêtes qui ont été menées n'ont donné aucun résultat. L'ensemble des syndicats des cheminots a appelé à une grève nationale. En Midi-Pyrénées, 6 900 départs sont prévus et seulement 5 300 recrutements ont été annoncés. La CGT déplore que rien n'ait bougé depuis les élections présidentielles. Un préavis a été posé pour une grève de 24 heures qui sera effective dès ce soir 19h et jusqu'à vendredi matin 8h. Fram, la nouvelle direction a présenté une deuxième mouture du plan social aux élus du personnel. Ce plan prévoit la suppression de 60 postes sur 600 en France, 7 licenciements en moins par rapport aux annonces effectuées cet été. Un CE extraordinaire a eu lieu aujourd'hui. Les syndicats souhaitent la sauvegarde de plus d'emplois, mais ont remarqué que la discussion restait ouverte. Une nouvelle réunion de négociation aura lieu le 6 novembre. Le projet IDEX, qui vise à fédérer les universités et les écoles d'ingénieurs de Toulouse et de Midi-Pyrénées en un campus de rang mondial, est à nouveau en crise. Un protocole d'accord bâti sur un consensus est remis en cause par le conseil d'administration de l'Université 1 Toulouse-Capitole. Effectivement, il y a un établissement qui pour l'instant n'a pas voulu signer ce protocole d'accord. La porte est évidemment toujours ouverte pour qu'il rejoigne le processus. Nous allons continuer à travailler entre les signataires du protocole, de manière à travailler sur la convention attributive. Nous allons travailler avec l'État là-dessus. Mais ça n'est pas une crise, c'est à un moment donné un établissement qui ne souhaite pas s'engager. Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, membres fondateurs du Press toulousain, ont validé cet après-midi la proposition du nouveau protocole d'accord IDEX, malgré l'opposition du T1 Capitole. Nous ne voulons pas que cela empêche quoi que ce soit, puisque le plus important, c'est bien cette université de force très importante. Ce sont des laboratoires de recherche, des formations au plus haut niveau, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie, de la santé, des sciences en général, des sciences humaines et sociales, qui sont regroupés autour de ce projet commun pour le plus grand bénéfice des étudiants et de la recherche en Midi-Pyrénées. À Fermera, la police des polices pointe du doigt des dysfonctionnements dans le rapport rendu public hier par le ministère de l'Intérieur. Plus précisément et sans surprise, il y aurait eu des défaillances objectives dans la surveillance du tueur au scooter fin 2011 et début 2012. Mohamed Merah aurait en effet bénéficié des loupés de la DCRI qui, après l'avoir identifié comme dangereux, l'a laissé sans surveillance, ce qui s'est soldé par le meurtre de 7 personnes. Un smartphone pour ouvrir et démarrer une voiture, c'est désormais possible. Le système permet entre autres de faciliter l'autopartage puisque les clés physiques ne sont plus nécessaires.
Le téléphone sert de clé virtuelle sécurisée. On utilise la carte SIM pour stocker les clés et en fait l'utilisateur a la facilité d'utiliser l'IHM, l'interface machine de son mobile pour réserver la voiture, être guidé vers sa voiture, mais aussi avec le même mobile, il peut recevoir la clé de la voiture et ouvrir et démarrer la voiture. Le système a été testé pendant 1 an par des agents de la communauté urbaine dans le cadre du projet Autopartage at Toulouse. Une industrialisation de cette innovation est prévue fin 2013. Reste une inconnue, l'autopartage se développera-t-il à grande échelle ? Effectivement, il faut que ces technologies permettent demain de mieux utiliser la voiture, c'est-à-dire de l'utiliser moins, en la partageant plus. Une meilleure gestion aussi de son remplissage devrait demain permettre de mieux circuler, d'éviter par exemple des thromboses comme celle que l'on a connue hier matin. Selon un classement réalisé par TomTom, la ville rose est la 2e ville française la plus saturée aux heures de pointe matinale, avec un taux de congestion allant jusqu'à 82%. Dimanche, Jean-Louis Borloo lançait le nouveau parti de centre droit. Présentation aujourd'hui de l'UDI version Haute-Garonne. En première ligne, Jean Iglesis, l'avocat toulousain. Il a été nommé coordinateur de l'UDI 31. Pour Christine Deveyrac, qui a officiellement quitté l'UMP dimanche pour rejoindre ce nouveau parti, c'est un retour aux sources. Un départ taxé d'opportunisme par son ancienne famille politique. On peut me reprocher beaucoup de choses, d'avoir mauvais caractère, mais d'être opportuniste, jamais. Et la preuve, c'est que je suis allée à l'UDI parce que j'ai trouvé que ça correspondait à mes convictions, mais je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui changent de parti sans avoir négocié des postes, des fonctions. Et là, j'y suis allée presque, pas sur un coup de tête, mais presque, parce que ça correspondait vraiment à ce que je pensais. Le libéralisme, l'Europe, l'ouverture à la société civile, des thèmes qui ont séduit la députée européenne. Une UDF matinée de RPR. Pour elle, Toulouse se gagnera au centre. Je n'imagine pas 2014 sans le centre. C'est surtout ça. Bien entendu que le centre sera présent avec son projet, avec ces gens qui sont sur le terrain en permanence. Je suis vraiment pour une liste unique en 2014 avec nos alliés de l'UMP, mais en ayant à l'esprit qu'il faudra prendre le moment venu le meilleur ou la meilleure pour gagner. C'est une chose indispensable. Mais surtout la question, c'est pourquoi faire après ? Il aura fallu 1 an pour que l'Union des démocrates indépendants voie le jour. Il fédère aujourd'hui 5 formations centristes. Le dramaturge, cinéaste et critique Christophe Honoré est l'invité d'honneur du TNT qui lui dédie plusieurs jours. Tout d'abord, sa pièce sur le nouveau roman, ce mouvement littéraire radical, grand témoin du Festival d'Avignon, sera joué jusqu'au 26 octobre. Puis, là encore, jusqu'au 26 octobre, dans le petit théâtre du TNT, Christophe Honoré présentera La Faculté avec Éric Vignier, une autre de ses pièces. Et puis cinéma avec jeudi la venue de Costa Gavras qui viendra présenter avec l'écrivain Stéphane Osmond l'adaptation féroce du roman intitulé Le Capital. Gad Elmaleh interprète un financier sans scrupules dans notre gentil monde capitaliste. Avant-première à l'UGC ce jeudi 25 octobre à 20h. Pourquoi tu as besoin de tout cet argent ? Pour être respecté. New York. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches.